Clap deuxième. Vous vous rappelez ma vidéo sur la maladie X qui a fait plus de 3 millions de vues? France Télévisions m'a accusé dans 3 émissions d'être un sale complotiste menteur qui répand des fake news. J'avais titré cette vidéo Maladie X, la nouvelle pandémie où Maladie X arrive et l'OMS aura tout pouvoir. Alors ils m'avaient traité de complotiste, que je serais un proche de Dieudonné, etc., etc. Par contre, pas un seul commentaire sur le titre, à savoir que l'OMS aura tout pouvoir. Or, aujourd'hui, alors je vous parle, et ça je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il y a des laboratoires qui ont déjà fait plus de, je ne sais plus combien, 100 millions de doses, je crois, en Angleterre, de vaccins pour la maladie X, alors qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais ils ont déjà fait un vaccin, un truc qu'on ne sait pas ce que c'est. À part ça, il n'y a pas de complotisme, et à part ça, il n'y a pas de complot, et à part ça, c'est pas déjà tout planifié. Quand on fait un vaccin à l'avance, c'est que tout est prêt, n'est-ce pas? Non, vous ne croyez pas? Mais ce qui est grave, c'est quand j'ai dit que l'OMS aura tout pouvoir. Normalement, il est prévu que l'OMS, en cas de prochaine pandémie, ce sera eux qui donneront les ordres à toutes les nations mondiales pour les... Comment dire? C'est eux qui vont donner les directives sanitaires de toutes les nations mondiales. C'est-à-dire c'est eux qui vont se substituer à la souveraineté. Bah voilà, ça y est les gars, on y est et plus vite que prévu. Voilà. Pour tous ceux qui nous disaient vous êtes complotistes, vous êtes des fous, vous tapez des délires, regardez, lisez. L'OMS valide la création d'un système de certification numérique mondial inspiré du pass sanitaire. Bon, bah on en parle ou pas? Bon du coup je pense qu'il y a des personnes qui vont devoir faire leurs excuses très rapidement. Mais très rapidement. Sanitaire de chaque pays. C'est-à-dire que pour les passes, par exemple, il faudra passer par l'OMS. C'est-à-dire par Bill Gates, puisque c'est lui qui finance, encore une fois. Le plus grand financeur. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer, figurez-vous? Parce que ça, j'attends que France Télévisions en parle, en disant peut-être que j'avais raison, non? Brésil, Lula, vous savez, ce président faussement élu qui a été placé à la place de Bolsonaro, qui lui avait été élu. Vous vous rappelez, Lula, celui qui a voulu piquer tout le monde, qui a dit à tous les enfants qu'il fallait qu'ils soient vaccinés, sinon on enlève les prestations sociales et tout. Vous savez ce qu'il vient de dire? Il vient de dire qu'en cas de nouvelle pandémie, il céderait la souveraineté du Brésil à l'OMS. Oh, c'est bizarre ça. Voilà. Et voilà ce qui va se passer. Maladie X, elle arrive. Qu'est-ce que ça va être? Marburg, un virus plus dangereux que le Covid? On ne sait pas. On sait qu'ils sont déjà en train de faire les vaccins, donc c'est déjà tout prêt, tout dans les papiers, dans les starting blocks. Et puis, bah, quand ils vont nous les balancer sur la tronche, par les chemtrails, par les airs, ou autrement, eh bien, tout sera prêt pour que l'OMS dise « c'est moi qui prends le contrôle maintenant ». Alors donc, si vous voulez votre QR code, bah, il faut d'abord, primo, vous faire vacciner, et deuxio, que ce soit validé par les agents de l'OMS. C'est extraordinaire. Est-il tolérable que le directeur général de l'OMS soit soupçonné de crimes de guerre? L'OMS est financée aujourd'hui à 80% par des intérêts mafieux, par Monsieur Gates, par la Fondation Rockefeller, par Soros, qui sont des psychopathes et des ennemis du genre humain. Rebonjour. Oui, je réponds un petit peu à toutes les questions que parfois vous me posez dans le chat, car je lis vos commentaires. Et quand je vois, par exemple, sur la vidéo sur Pfizer, sur l'ARN messager, vous savez que l'ARN messager, il y a encore un de Pfizer qui vient d'avouer que ces vaccins n'avaient jamais été testés. Qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Et qu'ils se sont bien protégés de prendre des procès. Hein, ils ont signé des contrats avec des États afin d'éviter des procès et afin de devoir payer des milliards de dommages et intérêts à toutes les victimes. Hein, ils le savaient. Hein, voilà. Donc il faut bien comprendre un truc, c'est que oui, les politiciens ont pactisé avec le diable en vous forçant à faire ça. Oui, les médias aussi, et ça continue. Et ça continue. Et donc beaucoup de gens me disent, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un procès à Macron? Pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas le gouvernement? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'attaque pas Macron? Ce sont
ce sont des questions tellement naïves que je me suis dit, il y a des gens qui en sont encore à se poser ces questions-là. Donc, pour ces personnes, j'ai décidé de faire une petite capsule, voilà, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. C'est encore déjà, il faut l'accepter. Vous allez me dire, mais si on est allé voter, oui, vous êtes allé voter pour des candidats qu'on vous a forcés, qu'on vous a imposés. C'était ou Marine Le Pen ou Macron, encore une fois. On vous a encore berné. Et si vous voulez, de toute façon, je pense que même si Marine avait fait 70%, on aurait quand même placé Macron. Il faut bien comprendre un truc. Pourquoi? Parce que Macron fait partie des Bilderbergers, qui sont des cercles, des réseaux, qui est un cercle de gens influents, et qui choisit ses futurs représentants. Alors quand vous êtes invité au Bilderberg, renseignez-vous, Bilderberg, quand vous êtes invité, ça veut dire que vous êtes destiné à avoir une fonction influente. Donc Macron est non seulement Bilderberg, il est aussi Young Leader, c'est-à-dire qu'il a été étudiant du Forum économique mondial, il en est sorti avec la possibilité de donc être gouvernant dans un pays quelconque, notamment la France. Il est agent Rothschild, puisqu'il était banquier à la banque Rothschild. Et il faut comprendre un truc, c'est que la France appartient aux Rothschild.